musique. Imhotep Mbeka. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Hyper Outil dans les Raoult et Tepou de ces fins de semaine. Doua Nature, pour ceux qui sont déjà en train d'attendre depuis 30 minutes, nous allons commencer avec 30 minutes de retard. Question technique, pas beaucoup de main d'œuvre et donc plusieurs choses à faire avec très peu de personnel. Des fois, il faut nous en excuser. Je commence donc par dire Doua Nature à ceux qui sont déjà sur le plateau. Doua Nature qui sont en train de nous rejoindre. Doua Nature, Reine Ek à vous tous. Soyez les bienvenus ici. Soyez les bienvenus à ceux qui vont nous rejoindre durant cette soirée et ceux qui vont nous rejoindre peut-être demain et dans les jours à venir. Je vous en prie, partagez. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un argument important. Je ne vais pas annoncer cela. Nous allons tout de suite rentrer dans la besogne. Mais pour commencer, nous allons célébrer les rituels de l'ouverture de la voie. Doua Nature. Anatrak Mbek et Nouk Mbek et Anatrak Api Nouk Api Doua Nature. Anatrak Serket Nouk Serket. Anatrak Gebser Nouf Nouk Gebser Nouf Doua Nature. Anatrak Ast Nouk Ast. Anatrak Amset Nouk Amset Doua Nature. Anatrak Nit Nouk Nit. Anatrak Domotef Nouk Domotef Doua Nature. Anatrak Nut Nouk Nut. Anatrak Geb Nouk Geb Doua Nature. Anatrak Chou Nouk Chou. Chou, 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 nouk, chou. Anatrak tefnout, nouk, tefnout, 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 nouk, tefnout. Toi ou inter. Anatrak paou unteru, nouk, paou unteru. Anatrak umbu unteru, nouk, umbu unteru. Toi ou inter. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuga penukakut. Nugarkut, nugarkut. Ank uja se neb Doua Nature. Doua Nature et de nouveau, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un argument particulier, d'une série d'arguments que nous allons essayer de mettre tous ensemble
pour constituer un élément important de notre Raoult et Tepou de ce soir. Je commence à remercier encore ceux qui sont en train de nous rejoindre pas par pas et ceux qui sont en train de venir vers nous chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Chou et Tefnout, du calendrier kémétique, le calendrier Couche Kamit Congo, que voici, que je vais présenter dans quelques instants, représenter dans quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année, disons, dans le mois de Chou Tefnout est un mois important. Nous sommes dans l'année 133, Grand Zero, l'année 0. L'année de la fin d'une période qui a commencé avec la naissance de Mosia Leron Marcus Garvey, qui s'achève à la fin de cette année. Bien entendu, il faut remarquer ici que l'année Couche Kamit Congo commence dans le mois de Amon-Ra. Le premier de Amon-Ra, disons, correspond au 21 mars. 21 mars, c'est le premier jour de Amon-Ra. Et donc, vous vous rendez compte que les derniers jours de du calendrier Couche Kamit Congo, et ce qu'on appelle le Wapet Ranapet, le Wapet Ranapet Amelou-Nature, qui signifie l'émergence, l'arrivée de l'année, l'arrivée de la nouvelle énergie, ou la résurrection des rats, ou encore la naissance des rats, qui est justement Amon-Ra. Wapet Ranapet est la nuit qui correspond au 30e jour de Erisef, non, de Ekmeri, pour arriver au premier jour de Amon-Ra, qui correspond au passage entre le 20 mars au 21 mars. Là, c'est-à-dire, on a une année qui va jusqu'à, en parlant en termes de correspondance, au 20 mars, qui va correspondre au mois de Meri, donc l'année prochaine. Et c'est ça le cours de l'année. Donc l'année Couche Kamit Congo, l'année de la prophétie de Marcus Garvey a commencé dans le mois de Amon-Ra, c'est-à-dire le premier jour de Amon-Ra, je dis c'était le 21 mars. Et c'est une année particulière et c'est ce que nous allons affronter aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis par l'année 0? L'année 0 signifie les grands jours, la dernière année, c'est l'année 133. Signifie quand nous allons rentrer l'année prochaine. C'est-à-dire l'année numéro 1, Couche Kamit Congo, qui va correspondre au 21 mars de l'année 2021, nous allons nous retrouver dans l'une ou dans l'autre des deux catégories que nous allons présenter. Mais comme je devais parler de cela, nous allons plutôt discuter dans quelques instants. Alors, je suis encore en train de chercher ma connexion, elle n'est pas encore arrivée. Alors, dans cette année, nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous avons lancé une émergence qui est celui de la famille. C'est depuis quelque temps nous sommes en train de parler de cela, mais nous revenons avec une charge importante. Et c'est dans la famille qu'intervient la prophétie de Marcus Garvey. Marcus Garvey parle de cette famille. Okay? Parle de cette famille parce que souvent ce qui nous est présenté, la question qui nous est posée quand nous qui parlons de la tradition Couche Kamit Congo, de la tradition Kamit, eh bien on dit où est votre Bible? Mais pourquoi doit-on avoir une Bible? Eh bien, les paroles du prophète Marcus Garvey ne pouvaient suffire dans un seul document de 2000 pages. C'est une littérature extensive, énorme, qui est contenue dans plusieurs documents. Aujourd'hui, je vais prendre un des documents présents, peut-être pas celui-ci. Et je vais présenter ce document-là, l'émancipation de l'esclavage mental. Dans l'émancipation de l'esclavage mental, il y a quelque chose que Marcus Garvey dit et qui correspond à une grande prophétie. Il dit ceci: une race qui dépend
d'une autre race, sur le point économique, est une race qui est destinée à mourir tôt ou tard. Une race qui dépend économiquement d'une autre race est une race qui est destinée à mourir tôt ou tard. Comme nous avons dans le passé vécu ou survécu par la merci ou la bonté, ou tout simplement par la chance, et en avons souffert les conséquences du fait qu'on vivait de la bonté des autres, de la soi-disant bonté des autres, de la soi-disant bonté de la communauté internationale, de la soi-disant bonté divine, de la soi-disant bonté, eh bien, ici, Marcus Garvey dit, nous avons vécu de la bonté des facteurs extérieurs à nous. Soit-il, nous avons vécu de la bonté de la soi-disant internationale, des communautés internationales. Soit-il, nous avons vécu d'une bonté, d'une expectative, d'une bonté divine, d'une intervention divine. Et dans le passé, nous en avons souffert les conséquences. Marcus Garvey nous apprend et nous dit ici que si dans le futur, et nous sommes dans les années 30, des efforts ne sont pas faits pour rectifier cet état des choses, eh bien, nous allons en souffrir encore plus. Et ce discours est fait dans les années 30 et nous sommes en 2010. Alors, il insiste ici. Il dit, en parlant justement il parle d'un autre sujet, de l'extermination. Il dit que le désir de la conquête de nouveaux territoires est un désir alimenté dans les grandes nations, spécialement ceux de la race blanche. Pourquoi ils sont alimentés à ce désir? Eh bien, c'est pour avoir le contrôle de toutes les terres disponibles de par leur puissance militaire. Et ces terres sont nécessaires et seront nécessaires à leur existence économique, à leur survie économique. Il dit bien, dans 100 ou 200 ans, il ne va plus avoir assez de nourriture pour tous les habitants de la terre. Et les plus faibles mouriront. À l'état présent, et nous sommes dans les années 30, il dit, les peuples africains est le peuple les plus faibles. Et si nous ne mettons pas en acte, si nous ne nous consolidons pas pour devenir forts, eh bien, nous sommes condamnés à l'extinction. Ces observations semblent qu'elles sont faites d'hier, mais Marcus Garvey les a fait pendant les années 20, entre les années 20 et les années 30. Parce qu'il va mourir pendant les années 40. Et ici, il est important, parce qu'il y a quelque chose que je voulais lire avant de continuer. Ok, il dit ici que ce n'est qu'une question de temps pour l'Afrique, pour les peuples mélanodermes, qui lui est encore dépendant de l'économie, de la civilisation du monde occidental. Ce n'est qu'une question de temps pour que ces peuples, le peuple mélanoderme, soient mis au mur. Et que la solution de la problématique africaine du point de vue de la communauté internationale ne va pas être résolue à travers une guerre ou un conflit militaire qui va exterminer la population africaine, mais de par une famine organisée. De par une famine organisée et bien programmée. Je vais ajouter une dernière chose et puis nous allons commencer ici.
je vais ajouter cela parce que cela va des choix, parce qu'on évoque les mots éducation. Il dit l'éducation est un instrument à travers lequel un peuple prépare ou se prépare à la création de sa propre civilisation et à l'avancement de cette civilisation à travers la gloire et l'amour racial, la conscience et l'amour racial. Parole de Marcus Garvey. Et ces paroles sont très importantes. Ces paroles sont puisées droit dans le cœur. Ici, avant de rentrer dans la famine, je vais ici élucider un problème que nous avons. Et je pense que la clé de ce que je vais dire ici est très important à comprendre. L'Africain, de par nature, est un être religieux, spirituel. Tout simplement parce que nous sommes des êtres naturels et nous sommes accompagnés des esprits. Les êtres non naturels, c'est-à-dire non naturellement développés dans la nature, ont tendance dans ce qu'on appelle les mondes matériels, la technologie, ainsi de suite. Cet élément que nous sommes aussi spirituels peut devenir et est devenu un élément de faiblesse. Quand on passe à travers les mondes africains aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de prophètes. Pas de beaucoup de prophètes, mais un certain nombre de prophètes. Et sous ces prophètes, soient-ils blancs et noirs, tous reposent sur une promesse. Tous les prophètes promettent, noirs ou blancs. Ils promettent. Ils promettent. Et nous sommes là en train d'entendre pendant que nous sommes en train de voir des millions d'enfants mourir de faim. Et cette promesse n'arrive toujours pas. Cette promesse ne se situe jamais dans le passé, ne se situe jamais dans le présent, elle est toujours dans le futur. Mais c'est un futur que l'on n'arrive pas à rejoindre parce que demain c'est demain, le futur c'est demain. Et quand demain va devenir un présent, nous aurons toujours un futur. Vous savez, c'est comme quand on veut faire marcher l'âne. Quand on veut faire marcher l'âne, on attache sur la tête de l'âne un bâton. Et au bout de la temps, on met un fil et on part une carotte. Alors, le mille avance non pour transporter le poids qui lui est mis sur le dos. Le mille n'avance pas pour tirer la carotte qui lui est attachée. Le mille avance pour manger la carotte. Mais c'est une carotte qui ne mangera jamais. Et de par cette motivation à manger cette carotte, eh bien la mille transporte des tonnes et des tonnes de biens d'un coin à un autre. Ça, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de faire le chemin retour. Il ne se rend pas compte que c'est depuis une semaine qu'il fait aller-retour, aller-retour. Pour lui, il est en train de suivre, de poursuivre une carotte. Et nous avons été présentés des prophètes qui nous promettent toujours quelque chose dans le futur. Et combien des enfants sont morts? Et combien doit-il encore mourir? Combien de femmes sont mortes, violées? Et combien doivent encore-ils? Combien des hommes ont été détruits? Et combien doivent encore être détruits avant que ces prophètes puissent remplir leur prophétie? Eh bien, j'ai un problème avec tout ça. Personnellement, j'ai un problème. C'est pourquoi j'ai choisi Marcus Garvey. Parce qu'il m'enseigne à me battre, à me lever pour moi-même. C'est parce qu'il me dicte, il me dit ce qu'il doit faire. Il m'enseigne et il enseigne l'autodétermination. Il dit que si nous ne faisons pas d'efforts, nous allons être exterminés. Il ne nous dit pas que nous allons être sauvés par les miracles de la grâce. Une grâce qui n'existe, qui n'est pas encore... Je ne vais pas prendre le kilo de dire qu'il n'existe pas. Je dis qu'il n'est pas encore arrivé. Et depuis combien de temps que nous sommes là? À attendre. À attendre. Et à mourir. Et à mourir génération après génération.
J'ai ici dit plusieurs fois que la spiritualité, la science doit être accompagnée par l'histoire. Pardon, par la science. La spiritualité ou la religiosité doit pouvoir marcher des droits communs, des bases avec la science. Parce qu'une science, sans spiritualité, sans religiosité, est un argument mort. Tout comme une religiosité, une spiritualité sans science, c'est les corbeilles des pharisiens. C'est ceux qui promettent et qui promettent. La science doit pouvoir être vérifiée du point de vue religieux. Parce que la religion ou la spiritualité, la religion fournit la théorie ou la philosophie. La spiritualité définit les termes de la praticité qui sont maintenant, qui se réversent sur la science. La science, c'est l'expérimentation. Mais pour pouvoir expérimenter quelque chose, il faut en premier pas avoir la philosophie de cette chose. Et cette philosophie de la chose nous vient de la religion. La religion est une littérature, la théologie, une théologie. La praticité, c'est-à-dire les mécanismes, la mécanique intérieure de la religiosité est ce qui est défini la spiritualité. La spiritualité est un aspect pratique de la littérature religieuse qui est une littérature culturelle. La religion est bien, la religion n'est que la littérature spirituelle. Donc la spiritualité définit les termes de la pratique. Les termes de la pratique, non la pratique. Parce que et la religiosité, c'est-à-dire et la religion, la psychologie philosophique, hein, parlons en termes de non-philosophie simple, de philosophie psychologique. Pourquoi je dis philosophie psychologique? Parce qu'il a une destination. Qui, lui, a besoin de certains paramètres de fonctionnalité, qui est la spiritualité, la praticité, les écaous, la prière, et les rituels, les libations. C'est ça la spiritualité. Parce que là, nous parlons de la praticité des choses. Qu'il faut savoir exactement ce qu'il faut faire. Pendant que dans la religion, un philosophe, on dit n'importe quoi. Il n'y a pas de règles, c'est une philosophie. Dans la spiritualité, nous avons maintenant affaire avec des règles bien définies. Et cette spiritualité-là a une praticité. En termes de praticabilité. Et cette praticabilité-là, c'est la science. Donc, quand nous avons une religiosité sans spiritualité, eh bien, nous avons devant nous des beaux parleurs. Et quand nous avons une spiritualité qui n'a pas une religiosité, eh bien, il doit l'avoir sûrement parce qu'il parle d'une philosophie. Et cette philosophie-là, quand nous parlons de la cosmogonie, eh bien, c'est de la religiosité. Elle relie les hauts au bas. Et la religiosité n'est qu'une question de lien. Peu importe les mots qu'on utilise. OK? Mais cette religiosité, quand même, nous faisons les binômes. Spiritualité, religiosité, quand elle est sans science, elle est stérile, elle ne produit aucun fruit. Elle n'a pas de praticabilité. Et tout comme un laboratoire scientifique, sans une philosophie qui vient de la religion. La religion en termes de philosophie culturelle. Attention, je parle de religion en termes de philosophie culturelle et non des dogmes énoncés et surmontés. Et donc un laboratoire, une science, sans une base religieuse, c'est-à-dire philosophie culturelle, qui plonge ses racines dans l'histoire, les épopées et plusieurs manifestations artistiques, littéraires, culturelles, dont la praticité se trouve au niveau de la spiritualité. Sans un laboratoire, elle ne s'exprime pas stérilité. Et le contraire, un laboratoire sans les deux éléments, une science sans spiritualité et sans religiosité, n'est qu'une abomination.
C'est pourquoi ces trois choses qui doivent pouvoir fonctionner ensemble, marcher ensemble. On ne peut pas pouvoir nous donner des promesses sur les plans philosophiques, religieuses, sans une praticabilité en termes d'expression, en termes d'instruments spirituels. Et sans un champ de démonstration sur les plans scientifiques. Non. Et si nous avons été mis dans les vacuums de l'ignorance, plongés dans les syncrétismes dans un syncrétisme, comme dit mon aîné Kofi Gomez, d'une religiosité métaphorique ou d'une religiosité superstitieuse. C'est parce que la science a été éloignée de nous. On nous dit non, la science et la religion ne vont pas ensemble. Parce qu'il faut avoir la foi. La foi, ce n'est pas une croyance aveugle. Parce qu'une croyance aveugle, c'est l'ignorance. La foi, c'est la détermination pour réaliser ce dont on veut réaliser. La foi est importante. Mais la foi, c'est la détermination. Ce n'est pas de l'idiotie. Ce n'est pas croire à n'importe quoi. Vous voyez? Ce n'est pas croire à n'importe quoi. Toute chose, toute théorie sur les plans religieux. La philosophie, c'est de la religion. La théologie, c'est de la philosophie. Et je vais encore dire, les histoires qu'on nous raconte sur nos arrière-grands-parents, c'est de la religion parce qu'elle incorpore à l'intérieur d'elle un savoir antique. Quand mon aîné Dompe Kimpavita nous entretenait dans ces longues histoires sur les traditions anciennes de Taméry, c'est l'Afrique centrale, mais c'était de la religion. Parce qu'il énonçait des concepts, des histoires qui contiennent à l'intérieur, qui sont remplies de métaphores. Les métaphores sont des instruments de la praticité sur les plans spirituels. Mais ces racontes-là, ces histoires-là ont une destination, et leur destination a caractère scientifique. La chanson, la musique, la poésie a caractère religieuse. Pour les raisons énoncées avant. La musique à la ligueur qui est, lui, une transformation poétique sur la lyrique des concepts développés sur un plan philosophique, c'est de la religion. Bien, c'est de la religion. Je ne suis pas en train de parler des dogmes exposés et surexposés pour des finalités de domination impérialiste. Je suis en train de parler de la nature des choses. Et souvent, nous nous lassons. Nous sommes encore entrés à la présence de ces dogmes. C'est quoi un dogme? Un dogme, c'est quelque chose, c'est une boucle. Un dogme, c'est quelque chose qui est ascientifique. Un dogme, c'est quelque chose qui est anti-spirituel. Donc, antichrist. Parce que le Christ est héros. Héros signifie la révélation. Mais la révélation sur le plan du connu. Et ce qui pour être révélé quelque chose, il faut pouvoir l'observer. Et l'observation, c'est la science. Donc la révélation, elle est scientifique. La révélation, c'est le résultat d'un procédé sur le plan scientifique. La révélation ne peut pas être sur le plan théorique. La révélation ne peut pas être sur les plans de la philosophie. La révélation sur les plans scientifiques. Donc une révélation est la conclusion d'un processus sur les plans canoniquement scientifiques. Et donc quand on parle du dogme, le dogme est un antichrist parce qu'il fonctionne contrairement à la révélation scientifique. Mais elle impose une volonté. Et donc les dogmes est un blocus mental. Et quand je parle de la religiosité, ce n'est pas un dogme. Parce que la religiosité a caractère évolutif. Elle n'a pas caractère fixe.
Et encore aujourd'hui, nous nous laissons transporter, nous sommes souvent laissés transporter par des promesses qui ne nous présentent pas une modalité fonctionnelle sur le plan de la spiritualité et qui ne se portent pas à une vérification des résultats sur le plan scientifique. Et Marcus Garvey nous transpose une réalité et apporte une prophétie qui remplit les 3 conditions. Elle présente une théorie sur le plan de vie, sur le plan philosophique. Elle apporte les instruments sur la praticité de la spiritualité et nous annonce les résultats. C'est ainsi qu'il nous fait face à la réalité d'une possible extermination due à des problèmes de pénurie, de carences alimentaires. Et c'est depuis les années 30 qu'il a vu que l'Occident serait rentré dans une politique de pouvoir acheter les terres. Et tout ce que l'on fait en Afrique, c'est vendre. Vendre, vendre. On ne vend seulement pas de la terre, on vend des réserves alimentaires. On abandonne les villages, on n'abandonne pas les villages, on abandonne les liens des réserves alimentaires. C'est comme des poissons qui immigrent de la rivière à l'aquarium de manière complètement volontaire. Mais l'aquarium, l'eau doit pouvoir être changée de jour à jour. Parce que si dans l'aquarium on ne change pas l'eau, les poissons meurent par manque d'oxygène. La rivière produit son oxygène toute seule. Et donc on a suivi aveuglément des théories sur les plans typiquement philosophiques qui ont promis des réalisations qui ne marchaient pas, qui sortent du cadre évolutif normal. Eh bien, pour avoir les pains, il faut avoir de la farine, il faut avoir de la levure, il faut avoir disons de l'eau, il faut avoir de l'huile et au moins quelque chose, un four, même si en bois pour faire les pains. Et avant cela, il faut avoir cultivé les maïs ou le bleu. On ne peut pas prétendre avoir du pain qui sort du ciel. On ne peut pas prétendre avoir des choses qui tombent du ciel, d'où la Bible parle de la manne du ciel. Où avez-vous déjà vu tomber du ciel des choses que l'on mange tombant du ciel? Où l'avez-vous déjà vu? Qui est celui qui lui est tombé dessus la tête quelque chose de comestible à part l'eau de la pluie venant du ciel? Et nous avons cru à ce genre de choses. Mais maintenant que la famine arrive, maintenant des gens sont entrés, il existe des coins du monde où l'on meurt de faim. Combien de fois des mannes sont tombées du ciel? Peut-être quand on parlait des mannes, on parlait de l'aide alimentaire, constituée des aliments périmés que l'on jette dans des avions qui tombent par terre, les gens vont manger, ils vont être malades pour ensuite pouvoir être exposés à des expérimentations scientifiques. Sous les drapeaux de l'éugénisme. On souffre comment je peux dire cela? D'une dépendance aux croyances. Drogué des croyances. On est drogué des croyances parce qu'un drogué perd toute capacité rationnelle. Et ne fonctionne qu'il va être en mesure de tuer juste pour avoir sa drogue. Quand sa soif de drogue arrive, quand son besoin de drogue arrive sur son point physiologique et il ne sait pas les contrôler, eh bien, il est prêt à tout. Et on finit dans la prostitution, on vend son corps pour sa drogue. Eh bien, les besoins de croire à quelque chose qui va intervenir, les besoins de croire qu'il y aura un pouvoir divin qui va intervenir, les besoins de croire qu'il y aura une substance extérieure qui va devenir, eh bien, ce n'est qu'une drogue, ce n'est qu'une dépendance. Et nous savons très bien la fin d'un drogué. Nous savons très bien quelle fin fait celui qui vit des dépendances et des drogues. La mort est certaine.
Et qui vit de foi, dans le sens donné par les dogmes, c'est lui qui vit de la dépendance, de l'existence de l'intervention d'une force divine, de l'intervention d'une force extérieure, est condamné à mourir. Et une race, un peuple entier qui vit sous ces termes-là, est un peuple, est une race condamnée à la destruction. Je le dis aujourd'hui dans l'année 133, il a été dit dans l'année 20, l'année 21 par Marcus Garvey. Nous n'avons pas appris. Nous avons préféré écouter les prophètes qui nous promettaient une certaine intervention qui n'est jamais arrivée. Nous avons préféré ne pas écouter celui qui nous enseigne comment s'activer. Quelles sont les connaissances, les éléments dont nous avons besoin pour réaliser même ces miracles-là de par nous-mêmes, sans devoir attendre une intervention extérieure. Et voilà des années, 100 ans après, plus de 100 ans après la mort de Marcus Garvey. Ou je dirais plus de 100 ans après l'événement de Marcus Garvey, nous voilà aujourd'hui à affronter les crises qu'il nous avait prévenues. Il nous avait prévenu que nous devrions, il nous a donné une ligne de marche. Il nous a donné un bulletin de, comment on dit, un bulletin de démarche. Il nous a donné une boussole. Eh bien, nous avons pris cette boussole-là, nous l'avons côté d'écouter au prix de suivre ce qui nous promettait des miracles. Ceux qui nous ont promis la libération à coup de prières. Ceux qui nous ont promis des miracles à coup de jeûne. Ceux qui nous ont promis des choses inadmissibles. Et année après année, nous sommes passés de pire en pire. Et année après année, nous avons continué à croire à cela. Et encore aujourd'hui, je vois des gens qui me disent, voilà, Baba Kinkela, écoute, il y a telle promesse. La promesse, oui. Non, on a dit qu'il y aura ça qui va arriver. Quand? Combien devons-nous encore mourir? Combien d'enfants enfants africains, combien d'enfants noirs devons-nous et ces entités spirituelles-là, combien d'enfants noirs doivent-ils être, combien de sangs noirs les doivent être offerts pour intervenir? Combien d'enfants maltraités noirs doivent-ils encore voir pour se décider à intervenir? Combien de femmes mélanodermes, noires, doivent encore être maltraitées, violées pour être décidées à intervenir? Combien d'enfants perdus, noirs? Combien de George Floyd? Combien de Malcolm X? Combien de Dr. King Jr.? Combien de vous doivent encore souffrir pour que ces pouvoirs-là puissent venir vous aider? Ils ne viendront jamais. Si vous êtes dans l'attente, vous êtes dans une attente stérile. Vous avez été à donner un faux message. Vous avez été menti. Il n'y a pas d'intervention divine. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et nous, les peuples mélanodermes, nous avons été maintenus en bail de par cette promesse. Quand nous avons été manipulés, utilisés à construire les États-Unis d'Amérique, à alimenter l'économie occidentale, à alimenter, à faire des pays asiatiques des grandes industries alimentaires par notre propre argent. Mais les Chinois, ils n'entendent pas Bouddha. Ils n'ont pas entendu Bouddha pour se développer.
Ils n'ont pas entendu la réalisation des promesses de Bouddha. Eh bien, si Israël entendait les cris, c'est pourquoi sont-ils une des nations les plus armées du monde? Le pouvoir, comment on dit, les seigneurs des armées qui combattent pour ses enfants contre ses ennemis. Pourquoi Israël s'est-il armé jusqu'aux dents? Pourquoi les États-Unis, où on gît sur la Bible pour n'importe quand, est le pays les plus